Salut à toi, c'est FunkyTalk, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo showcase d'un datapack que je viens de mettre à jour. L'ancienne vidéo est un petit peu trop vieille maintenant et ça nécessite une mise à jour. Le datapack qui nous intéresse aujourd'hui c'est RIP, plus connu sous le nom de Last Dev Position, qui avait été fait en mars, à peu près mi-mars 2020, et effectivement là j'ai fait une grosse update fin janvier. Gros changement, attention, c'est maintenant Minecraft 1.16 minimum, parce qu'on va utiliser la commande attribute avec les nouveaux noms qui ont été changés en 1.16. Néanmoins, ça fonctionnera en 1.15, mais tu n'aurais pas accès à toute une partie du datapack, et à savoir la dernière, donc la Dark Souls Edition, ce qui serait un peu dommage. Je te montre pas comment installer un datapack, pour ça il y a plein de vidéos sur YouTube si besoin, tu as juste à la télécharger ici, et on est parti. La nouvelle version s'appelle Dark Souls, et effectivement j'ai tiré quelques mécanismes de ce superbe jeu. Ça fait un bout de temps que les Dark Souls sont sortis, mais est-ce que t'es un vétéran à ce jeu-là? Est-ce que t'es un gros noob comme moi? Moi perso j'ai trop peur, dès qu'il faut avancer quelque part, je sais qu'il y a un ennemi qui m'attend pour me buter. Dark Souls c'est un jeu qui était réputé, qui l'est toujours, pour sa difficulté, pour son gameplay vraiment exigeant. Dans ce superbe jeu, il y a une autre mécanique en fait qui te punit. Dès que tu meurs, tu laisses tomber ton âme par terre en fait, et plus tu meurs, plus tes PV maximum diminuent. Donc c'est une mécanique assez intéressante qui est très punitive, et c'est celle que j'ai choisi de récupérer pour ce datapack. Alors en réalité le datapack il est assez simple finalement, il va rajouter quelques petites choses mais dont tu n'as pas de souci en fait. C'est un datapack qui rajoute des systèmes passifs. Le premier de ceux-là c'est de rajouter des âmes aux endroits où tu meurs. Par exemple, si j'utilise la commande kill pour décéder prématurément, je me retrouve à mon spawn point, donc là près de mon lit a priori, et j'ai une âme qui apparaît en fait à l'endroit de ma mort. La deuxième chose à noter, c'est que c'est pas forcément très visible pour le moment parce que je suis mort qu'une seule fois, mais si j'équipe une armure, tu peux voir qu'en fait il me manque un cœur. Et ça c'est parce que je suis mort une fois. Si je redécède dans des circonstances mystérieuses à nouveau, il va cette fois-ci me manquer 2 cœurs. Le nombre maximum de cœurs que tu peux perdre, en fait, il est paramétrable dans les options, on voit ça en fin de vidéo. Par défaut, il est de 5 cœurs, c'est-à-dire que tu peux tomber mid-life, donc t'as plus que 5 cœurs, la moitié de ta barre de vie habituelle, juste parce que t'es mort trop souvent. Heureusement, tu peux récupérer ces cœurs en marchant sur ton âme, donc il me suffit de marcher sur mon âme pour récupérer un cœur. Donc il va falloir effectivement aller récupérer tes âmes si tu veux pas finir à midlife assez vite. Néanmoins, ces âmes ont un avantage, c'est qu'elles vont protéger les objets qui sont sur le sol dans un rayon de 10 blocs. Donc en fait, ici, typiquement, on est à 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6 blocs. Donc cette épée, elle ne despawnera jamais, elle est là pour toujours. Enfin, dernière petite feature, si jamais tu te déconnectes ou que tu perds ton chat pour une raison ou une autre, t'as plus accès en fait à ta dernière position de mort. La solution c'est d'effectuer un trigger last death. En faisant ça, on va te donner dans le chat ta dernière position de mort. Enfin, et pour finir, il faut que je te parle des options. Pour modifier les options, et comme tous mes datapacks, tu vas devoir aller dans le point Minecraft classique. Ensuite, tu vas dans Save, tu trouves la sauvegarde dans laquelle tu as installé ton datapack. Tu vas ensuite dans le dossier Datapacks, tu sélectionnes le dossier RIP évidemment. Ensuite, tu vas dans Data, RIP, Function, et tu trouves le fichier qui s'appelle properties.mc function. Tu l'ouvres avec n'importe quel éditeur de texte et tu te retrouves avec ce fichier. Ce fichier de configuration, il contient pas mal de lignes. Tu as 3 lignes qui commencent par des dièses. Ces lignes-là, elles sont juste pour te décrire l'option que tu vas altérer. Et ensuite, on a une ligne qui commence par scoreboard et il va falloir modifier le chiffre à la fin uniquement. Par exemple, cette première ligne, c'est est-ce qu'on va créer des âmes quand on meurt? Donc c'est à peu près tout le concept du datapack. Donc si tu mets cette ligne à 0, il n'y aura plus d'âmes au moment où tu meurs, donc ça nique un petit peu quand même le concept, on va dire. Cependant, tu auras toujours accès aux autres features comme le trigger, par exemple, pour avoir ta dernière position de mort. Ensuite, on a la durée de l'âme qui est de 120 minutes, donc 2 heures. Alors c'est 2 heures en chunk chargé, c'est-à-dire que si t'es pas dans le chunk, si personne n'est en train de jouer à proximité de ton âme est conservée en illimité. Par défaut, elle est à 2 heures. Ensuite, c'est le soul absorption, c'est est-ce que tu autorises les joueurs à récupérer leurs âmes. En fait, si tu mets ça à 0, tu peux plus récupérer ton âme, ça veut dire que tu peux plus récupérer ta vie non plus en mode Dark Soul, donc faut faire attention à cette option.
Ensuite on a la soul protection, c'est est-ce que tu veux que les âmes protègent les objets qui sont aux alentours, typiquement ton épée, ton bouclier et tout ton stuff. Ensuite on a l'option soul spot name, c'est pour montrer ou cacher en fait le nom de l'entité, donc là tu auras juste les particules, et ici tu auras en plus un nom marqué âme perdue ou ton pseudo. L'option suivante c'est pour mettre les pseudos des joueurs, donc effectivement ça combo un petit peu avec le premier. On a ensuite une option ici qui est activée par défaut, qui permet d'utiliser la commande trigger last def. Si tu mets ici à 0, plus personne ne pourra l'utiliser. Ensuite on a les dev coordinates auto message, en gros c'est est-ce que tu veux que dans ton chat apparaisse le message de tes coordonnées au moment où tu meurs. Si tu mets ça à 0, en fait tu n'auras plus les coordonnées de mort, mais tu pourras toujours les appeler grâce au trigger. Et ensuite on arrive dans les nouveautés, à savoir le Dark Soul mode, est-ce que tu veux perdre des cœurs en fait au moment où tu meurs, et accessoirement pouvoir les récupérer quand tu passes sur ton âme. Et la dernière option c'est le maximum de vie que tu peux perdre, donc si tu mets ça par exemple à 9, tu vas pouvoir mourir 9 fois et tu n'auras plus qu'un seul cœur dans ta barre de vie, donc c'est assez violent. Par défaut, il est à 5. Ça fait beaucoup d'options, mais en vrai, t'as pas besoin de toucher à grand chose, sauf si tu veux le personnaliser à ton goût. Tu vois que l'épée a toujours pas despawné alors que ça doit faire 10 minutes que je tourne. L'armure non plus d'ailleurs. J'ai plus beaucoup de PV, je me suis fait attaquer, je pense. Donc je vais récupérer mon âme. Je vais avoir un petit effet de régénération et je peux récupérer mon stuff. Et c'est tout pour ce datapack, très court, très simple au final. Ça pourrait pimenter un petit peu tes parties, notamment si t'es quelqu'un qui meurt souvent ou si t'aimes bien le hardcore. Il n'y a effectivement pas de modification de difficulté pour les mobs, je laisse ça aux autres datapacks, qui sait peut-être une prochaine update. N'hésite pas à me donner ton avis, tes commentaires, éventuellement tes suggestions en commentaire. Je retourne bosser, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là prends soin de toi, c'était Funky Talk, la bonne bise. Ciao.